Donc, je l'ai entendu dire, mais il y a un narratif d'héroïsation, un narratif héroïque qui nous a été appliqué. Nous sommes des héros formidables, mais c'est très piégeant parce que c'est dépolitisant en fait. On ne s'occupe plus de toutes les revendications qu'on a menées. Un héros, ça ne demande pas d'élite, c'est courageux, ça va tout seul. Un héros, ça ne s'occupe pas de demander de l'argent, c'est sale, ça, c'est un peu bas l'argent. Non, on n'est pas des héros, on n'est pas en guerre, on est sur une crise sanitaire, il faut des moyens pour l'hôpital public, il faut répondre aux salariés, il faut nous donner les lits qu'on réclame depuis plus d'un an, parce c'était ça qu'on réclamait, des lits, des collègues, des moyens. On réclamait pas des hausses de salaire. Ensuite, on les a quand même réclamés parce que, je le redis, les salaires dans l'hôpital public sont minables, particulièrement pour les non-médecins et les jeunes médecins. Voilà, c'est là-dessus qu'il faut taper, à mon avis, extrêmement fort pour donner de l'attractivité à l'hôpital public. Et puis, donc ça, c'était les côtés héroïsation. Et puis hier, là, c'était chef de guerre, quoi. C'est pas une guerre. Moi, je le redis, c'est pas une guerre. On a besoin de tout l'inverse. Alors, je l'avais déjà dit sur un précédent live, mais revoir là, devant une tente militaire en chef de guerre, nous expliquer qu'on va gagner, il faut tous rester mobilisés, il n'y a pas d'union sacrée là. On n'est pas dans l'union sacrée. On est dans une crise sanitaire où il faut au contraire du débat, de la démocratie, regarder ce qui va et ce qui ne va pas, être capable de faire d'autres propositions, faire que le collectif est force de loi et pas un truc autoritaire, parce que ça, on n'y arrivera pas. Et puis, ça camoufle tout le reste. C'est-à-dire que on est en guerre, on se tait, on parle plus, on critique plus. Non, il faut rester mobilisé. Les soignants soignent, je disais, ils sont là où on les attendait, ils prennent des risques. Mais c'est pas pour autant que tout à coup ils ont perdu leur cerveau pour regarder la société, le monde, pour faire de la politique, pas des petites choses politiciennes, mais de la politique, de la gestion de la cité. Et s'interroger sur ce qu'on doit mettre en place pour que ça ne se reproduise plus. Et puis tout de suite, qu'est-ce qu'on met en place pour changer de braquet ? Parce que quand on dit qu'il faut produire des tests, moi j'écoute le fait que des entreprises privées nous promettent des tests, tant mieux. Qu'est-ce qu'on vérifie ? Parce qu'on ne va pas encore s'en remettre comme ça à des choses hypothétiques. L'État doit agir dans cette question-là, aller passer commande, mais vérifier que les commandes se font, y compris mobiliser l'industrie sur des commandes et des obligations de faire. Parce que, je veux dire, c'est pas possible de laisser le marché décider. Là, on a vraiment un choix. Si, par exemple, on doit produire de l'hydroxychloroquine, si ça s'avère fonctionner, il faut le produire massivement. Et là, pour l'instant, il nous reste une usine en France qui produit de l'hydroxychloroquine et qui est en passe d'être fermée. Qui produit de la chloroquine, en fait, et qui est en passe d'être fermée. Donc là, c'est pareil, l'État doit intervenir. Enfin, on doit là mobiliser vraiment un État stratège, un État économique qui doit nous mettre des moyens au service de cette crise sanitaire pour la combattre et pour gagner.